Bah alors et toi, c'est quoi ton objectif? Bah, je voudrais devenir DJ à Los Angeles. Ah carrément? Ouais. Mais personne n'est au courant que t'es DJ en France. Euh... Bah, pourtant, je commence à avoir une belle petite carrière derrière moi. J'ai même collaboré avec quelques noms prestigieux. Tiens, par exemple, avant-hier, j'ai mixé avec DJ Rosenton. Je connais pas. Et puis là, je travaille sur un projet avec DJ's Non Brew. mais attends, tu serais pas un petit peu en train de te foutre de ma gueule? Bon, non. Parce que DJ Washington, je connais pas. Ah bah, faut sortir la nuit aussi, hein. Ouais. Je vais t'avouer un truc. Tous les tubes du dernier album de David Guetta, c'est moi qui les ai écrits. Non, tu connais David Guetta. Bah, on s'appelle très souvent. Tout à l'heure, il m'a appelé. Ah ouais? Et il t'a dit quoi? Bah, en fait, quand il a compris que c'était moi à l'autre bout du fil, il m'a raccroché au nez. Il avait dû se gourer de numéro. Ouais. Mais bon, on est les meilleurs amis du monde, quoi. Mais tu serais pas un peu mytho sur les bords? Pas du tout. Et je suis un peu vexé que tu me traites de mytho. Mais allez, tu me racontes des grosses conneries parce que t'as envie de me pécho. C'est pas vrai. Avec ton DJ Washington. Oh le pauvre mec. On prononce Wolverhampton, ok? Crétin. Aujourd'hui dans les anges de la télé-réalité. Un nouveau jour se lève sur Beverly Hills. Et pour commencer leur journée, Stevie, Senna et Astrid décident de se regarder un film. Mais manque de bol, Amélie vient se joindre à eux. Bah, on peut même pas regarder un film tranquillement sans que elle vienne nous casser les couilles. Et y a ton écran qui déconne. Comment ça, fais voir? Bah les personnages ils sont tout bleus. Comment ça se fait qu'ils soient bleus comme ça? Bah c'est normal. Elle avait pas compris qu'on était en train de regarder le film Avatar. Ah vous me faites chier avec votre film, allez vous faire foutre hein, ça Je va? sais pas comment tu fais pour la supporter. Bah le truc c'est que je la supporte plus. En fait j'ai même prévu de la larguer mais je lui ai toujours pas dit. Eh par contre tu le gardes pour toi hein, tu fermes ta gueule. Ouais. Attends, de quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu là? Qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant? Oh merde, je croyais qu'elle était plus là. Non mais attends, tu veux me larguer et tu me le dis même pas en face? T'es parano mon bébé, j'ai jamais dit C'est ça. ça, fous-toi de ma gueule. Donc c'est moi qui ai mal entendu, je me fais des idées, c'est ça? Non moi je suis témoin, il l'a dit. L'autre enfoiré de Stevie, il a tout balancé. Sors d'ici, espèce de lâche! Est-ce qu'il y a moyen que vous me fournissiez un billet d'avion parce que là ça devient sérieusement chaud pour ma gueule ici. Sans déconner, sortez-moi de Je là. te jure que je défonce la porte! Aujourd'hui, dans les anges de la télé-réalité. Cela fait maintenant 3 semaines que nos anges se sont envolés vers Los Angeles pour y vivre une aventure exceptionnelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez découvrir les images de la première rencontre entre Astrid, Amélie, Senna et John David. Et tout a commencé dans un aéroport. Salut, je m'appelle Astrid. Salut, moi je m'appelle Amélie. Et lui c'est Senna, c'est mon petit copain. Alors t'y touches pas, ça va? Eh mais c'est bon, t'es pas obligé de l'engueuler non plus. 3 de nos anges sont déjà réunis à l'aéroport. Il ne manque plus qu'un participant, le folklorique John David. Guten Tag, comme on dit à Los Angeles. Eh, salut mon pote. Alors, je m'appelle John David. Salut. Bonjour. Mais vous pouvez m'appeler John Da. Il s'appelle Jaune d'œuf. Non, Jonda, pas Jaune Bah d'œuf. voilà, j'ai participé à Secret Story. À l'époque, j'avais 890 conquêtes à mon compteur. Aujourd'hui, je suis passé à 1032. Ah le pauvre mec, il arrive avec ses filles. Non mais c'est vrai. Et encore dans le classement, je compte pas les Oh animaux. l'autre, il fait un classement. Ah bah une fois, j'étais tellement bourré, j'étais parti pour me taper un Doberman. Et bah j'ai failli perdre une couille. Hein. On s'en fout de tes anecdotes. Les filles me surnomment Don Puant. Tu veux dire Don Juan? Non, moi c'est Don Puant. Parce que je pue de la gueule en fait. Ah ouais, c'est ça l'odeur. Ouais, dès que je parle, ça daube. T'es complètement barjo mon pote. Et ouais. En tout cas, tu me fais marrer, Jaune d'œuf. Aujourd'hui dans les anges de la télé-réalité. Un nouveau jour se lève sur Beverly Hills. Et pour John David, l'heure est à la détente et à la décontraction. Moi j'adore le basket, ça fait partie de mes passions. Enfin de mes passions. J'y ai même joué à un niveau professionnel pendant une petite quinzaine d'années, voilà. J'ai même gagné la NBA. Avec quelle équipe? Hein Les Celtics de Robertson. Mais John David et sa partie de basket voient débouler un arrivée surprise. L'incontournable Amélie. Et hop. Oh. Oh. Je l'ai trouvé très enthousiaste. Mais bon, c'est pas suffisant pour faire une carrière pro. Oh. Oh. Ouais. Bravo Amélie. Tu sais ce qui se passe? T'as la chance du débutant. Profites-en, ça arrive qu'une fois dans une vie. La chance, ça fait pas une carrière. J'ai dû travailler pendant 20 ans pour
devenir un gros mytho. Un grand joueur, je veux dire. Maintenant, Amélie, regarde et apprends. Oh, Oh, merde, c'est putain nul. de ballon. Ouais, à un moment donné, j'ai raté mon panier. Mais c'est pas ma faute, c'est la faute du ballon. En fait, ce ballon n'est pas fait pour les joueurs professionnels. En fait, le taux de dioxyde du ballon est inférieur au CO2 contenu dans l'air. Donc concrètement, ça donne quoi? Ça donne un ballon flottant. Et ça, pour un joueur professionnel, c'est une horreur. Pourquoi? Parce qu'il faut réadapter toute sa technique. Et ça peut prendre des années. Allez, je le sens là. Oh. Tu louches. Ah zut. Ah, c'est le panier qui est pas assez à droite. Ouais. Vous voyez ce que je vous disais sur la chance du débutant. Ça dure jamais bien longtemps. Non, croyez-moi, rien ne vaut la technique. Ah merde! Don't stop, make it pop, DJ gonna make us up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Aujourd'hui dans les anges de la télé-réalité. Depuis quelques jours, Daniela et Jonathan, qui rêvent de devenir comédiens professionnels, répètent d'arrache-pied en vue d'un casting qui se tiendra bientôt à Miami. Leur coach s'appelle Stewart et aujourd'hui, il est venu les faire travailler. Salut tout le monde. Donc là, on se met en mode concentré. Ok, alors on va bosser la tristesse. Je vais vous demander de faire comme si vous étiez en deuil de quelqu'un et d'exprimer de la tristesse, mais sans parler. Donc vous fermez vos grandes gueules, ça fera du bien à tout le monde, et vous exprimez de la peine avec votre corps. C'est parti. Alors pour jouer la tristesse, je fais la technique de la meuf qui est au WC, qui arrive pas à chier mais qui pousse très fort. Je suis triste. Qu'est-ce que c'est triste? Je suis en mode triste. Eh oh, vous devez pas parler, putain. Alors ensuite, ce que j'ai fait la technique de la meuf enrhumée, enchaînée avec la technique de la meuf qui est dégoûtée parce qu'elle a pas de mouchoir. Alors, elle tourne en rond. Alors ensuite, j'ai fait la technique de la meuf qui a trouvé un mouchoir, c'est les cheveux de sa copine. Et ensuite, j'ai fait la technique de la meuf dont la main sert de mouchoir à la copine. Alors moi, j'ai fait la technique du mec qui a mal. Et enfin, j'ai fini par la meuf qui se bouche le nez parce que ça pue. Aujourd'hui, dans les anges de la télé-réalité, Daniela, Julie et Caroline vont rencontrer un jeune chanteur qui va sélectionner l'une d'entre elles pour participer à son premier clip. Salut les filles. Mais c'est qui le chanteur qu'on doit rencontrer? Bah c'est moi. Et oui, surprise, Senna, l'ancienne star de Secret Story 4, s'est reconvertie dans la chanson. Voilà, donc en ce moment je bosse sur un énorme projet, puisque je vais sortir un single accompagné d'un clip, et je voudrais que l'une d'entre vous joue dans ce clip. J'ai une équipe très sérieuse derrière moi, puisque mon producteur c'est également le producteur du sosie officiel de Pharrell Williams, et il s'occupe aussi de la tournée du frère de Chris Brown, Jean-Claude Brown. Voilà. Donc maintenant, je vais vous faire écouter ma chanson. Senna fait alors découvrir aux trois jeunes femmes son premier single, Clap Your Hands. Clap your hands. Everybody, wah, 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 clap your hands. Bon bah voilà, comme vous l'entendez, c'est un peu hip-hop et un peu festif. Bah, c'est un peu nul surtout. De quoi c'est nul? Bah, il y a des trucs pourris qui marchent vachement bien, hein. Ça se trouve, tu vas faire une carrière à la René Lataupe. Mais j'ai rien à voir avec René Lataupe, moi. Ah ouais, on va t'appeler René Lataupe. Ouais bah si c'est ça, je me casse. Allez vous faire foutre. There's only one reason why I like to party, yeah, 'cause I just wanna. Aujourd'hui dans les anges de la télé-réalité, rien ne va plus entre Daniela et Caroline. Les deux filles ne se supportent plus et c'est le clash. Dis voir, Caroline, tu pourrais ranger ton bordel, je te plaît? De quoi ranger mon bordel? Mais t'as qu'à le faire, toi. T'as pas grand chose d'autre à foutre de tes journées, de toute façon. Ouais, bah je te signale que je vais bientôt passer un casting. Alors mes journées, je les passe à bosser mon jeu d'actrice. D'accord? Je suis une future comédienne, moi. Je vais faire carrière au cinéma. Ah! Et tu vas jouer dans quel film? Dans Kill Beat? Dans Harry Potter et les grosses kicks de la mort? Mais tu me fais rire. Moi, t'es qu'une poufiache. Mais oui, bien sûr, mais c'est toi la poufiache. Mais ça fait 2 jours que t'es arrivé, 2 jours que c'est bordel. Mais j'ai pas le temps de ranger, je suis en train de me préparer. Ça fait pas 2 jours que tu te prépares. Tu te fous de ma gueule? Je suis pas femme de ménage. Eh ben, tu pourrais être femme de ménage avec ta bouche de suceuse qui te servirait d'aspirateur. Entre les deux jeunes filles, la tension va encore monter d'un cran. Moi je dis, Daniela, tu pourrais décrocher le rôle d'un aspirateur dans un grand film. Mais allez, ferme-la. Espèce de poufiache. Mais viens le dire en face que je suis une poufiache. Tu veux te battre? Mais je vais te latter la tête, moi, t'as vu? Je vais te dire un truc, t'es qu'une poufiache et une pétache. Allez, tiens, je te mets une grosse baffe, tiens. Ah putain, je le crois pas. Et même une baffe dans les cheveux. Si j'ai un seul de mes cheveux qui a été cassé, Daniela, je te jure que là c'est fini. Silencieux. Putain,
Tiens, Daniela, si tu veux lui en foutre une autre dans la gueule, c'est le moment, hein, je la tiens. Entre les deux jeunes femmes, la guerre est déclarée. Salut, c'est Michael Vendetta. Retrouvez-moi bientôt dans les Anges de la télé-réalité à New York. Pendant plusieurs semaines, je vais cohabiter avec une bande de losers qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Me demandez pas leur nom, je les connais pas plus que vous. Par contre, j'ai bien envie de leur démonter la gueule. Allez, dites bonjour les losers. Allez! Alors là, je vous présente Machin. Elle, c'est Machine. Et puis lui, c'est Trucmuche. Ah, ils sont vachement connus, hein. Bande de losers. Nadine. Aujourd'hui, dans les Anges de la télé-réalité, les 10 candidats de l'émission viennent d'atterrir à New York. Ils vont découvrir la somptueuse villa dans laquelle ils vivront pendant plusieurs semaines. À cette occasion, Michael Vendetta fait la connaissance de Mathieu Edward. Eh Machin, t'étais pas dans Qui veut épouser mon fils? Mais pas du tout. Je suis Mathieu Edward. J'étais dans la Star Academy. Ah bon? Parce que moi je t'ai jamais vu de ma vie, hein. Bon bah on s'installe ici. Ah bah moi oui, mais toi tu te casses. J'ai l'impression que le Vendetta, il me prend pour un gros clochard. Il m'a quand même balancé dans la gueule qu'il voulait pas partager sa piole avec un loser et qu'il me connaissait pas. Alors voilà, je m'appelle Mathieu Edward. Et j'ai fait un tube il y a quelques années. Ma carrière à moi, je savais qu'elle ne marcherait pas. Des albums j'en ai peut-être vendu 3, wow. J'ai plus une thune, vas-y, file-moi du fric, je suis dans la merde. Ah ouais, ok, je vois le genre. En fait, ce que tu fais, ça ressemble à du Matt Pokora, mais il y a une différence. C'est que c'est encore plus pourri. Dans la ferme célébrité, j'ai mis la misère à David Charvet et à Sgeg le millionnaire. C'est pas pour me laisser faire par un loser de la star. Eh, j'ai vendu plein de disques, mon pote. Mais à qui il a vendu des disques? À sa grand-mère et à ses cousins? Ah bah super. Aujourd'hui, dans les Anges de la télé-réalité. Alors que la nuit tombe sur New York, les Anges de la télé-réalité reçoivent la visite de Shannon Doherty, une actrice de série américaine très célèbre. Elle s'appelle comment? Shannon Doherty? Elle s'appelle Shannon Doherty. Salut tout le monde, je suis Shannon Doherty. C'est Shannon Doherty, elle est super connue. Oh la Ouais, bah vache, c'est pas la peine de c'est gueuler, Shannon connasse. Doherty. Shannon Doherty est venue partager son expérience avec les Anges de la télé-réalité. Mais certains candidats comme Michael Vendetta ne la connaissent absolument pas. Bah, il me semblait l'avoir vue dans Qui veut épouser mon fils. Je lui ai dit qu'elle était habillée comme un sac et que tant qu'elle serait fringuée comme ça, elle ferait jamais rien de sa vie. Elle m'a répondu qu'elle était déjà très célèbre. Alors je l'ai regardée et je lui fais « Dis donc, sa naine, moi, je suis 1000 fois plus connu que toi, alors un peu de respect parce que bientôt je baisserai mon froc et tu me lécheras le cul, t'as compris, espèce de nasbine ?» Pour détendre l'atmosphère, Mathieu Edward se propose de chanter une chanson. Et Mathieu, t'évites de lui chanter une de tes chansons parce que là, elle va se barrer en courant. Hein. Ferme-la, Vendetta. Pour Shannon, j'ai décidé d'interpréter une reprise. C'est une chanson de cul qui s'appelle La digue du cul. La digue du cul, non ce n'est pas le diable, mais mon gros dard poilu, la digue, mais mon gros dard poilu, la digue du cul, je lui ai foutu droit dans le cul. Aujourd'hui, dans les Anges de la télé-réalité, après l'amour fou, après l'éloignement, après la rupture et après le cocufiage, voici venu le temps de la baffe dans la gueule. Eh vas-y bouffon là, faut qu'on se parle. Attends, j'apprends quoi par mes potes? Tu me fais cocu avec une biatch, puis tu crois que je vais rien dire, mais tu m'as pris pour quoi là? Tu m'as pris pour Bécassine, ta cousine ou quoi? Bah vas-y, balance Quoi? tes explications explicatives qu'il y a là-haut. J'ai rien fait, madame. C'est pas moi. Mais comment t'as trop pas de face en fait? Comment t'assumes trop pas ce que tu fais en me regardant trop dans les yeux? Et mais comment je suis choqué! Eh mec, y a toute ma team qui est avec moi. Vous êtes là ma team? Faites du bruit! Le mec il me dit des conneries puis il pense que je vais le croire comme une grosse bouffonne, mais mec, tu peux pas traiter les gens comme ça, t'es complètement inconscient dans ta tête, comme dirait Mohamed. C'est de la oufrie de ouf, c'est de la maladrie de malade. Ah, mais comment t'as trop rien à répondre à ce que je te dis? Fais du bruit pour les mecs qui se pissent dessus. Allez, va ramasser tes dents, espèce de gros bâtard! Tu comprends pas le français? Attends, je te le fais en anglais. Get away, get out of my life, get the fuck word, ok? Ouais, bon, c'est de l'anglais en mode vénère, hein, c'est pas très maîtrisé. Ah bah si on n'a plus le droit de faire cocu une gonzesse, ça sert à rien. Ah ouais, j'oubliais, mec. Moi, je suis un bonhomme. Quand tu me cherches, tu me trouves. Alors pour que tu te rappelles de moi, je te laisse prendre empreinte. Putain, la salope, elle m'a pété mes fausses dents. Eh mec, je te conseille de retenir mon prénom. Moi, c'est Marie, M-A-R-I, meuf de la street. Bouffon. Yo, Marie.